Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Le prologue de l'évangile de Saint Jean, sans doute vraiment le sommet, ou l'un des sommets de l'Écriture. C'est un passage extraordinaire inspiré par Dieu dans le cœur d'un homme, Jean, qui nous resitue tout à fait dans cette question de la divine volonté, en mettant en pleine lumière la finalité dont nous avons parlé. Quelle est cette finalité? La gloire. La gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. Voilà la finalité de la divine volonté. Il y en a, dit Jésus, qui recherchent la gloire des hommes. Vous ne recherchez que la gloire venant des hommes.
Mais moi, je n'ai d'autre gloire que celle qui vient de mon Père. Et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père. Et nous sommes là pour rentrer dans cette intention de Dieu. Manifester la gloire du Père. Par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui. Nous détourner de la gloire des hommes, du regard des hommes, pour nous fixer sur celui qui est tout pour nous, pour commencer dès ici-bas dans la foi ce face-à-face à laquelle nous sommes appelés. Voir la gloire de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse exprimait ce désir. « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu lui a dit qu'il lui tournerait le dos parce que tout homme ne peut voir sa gloire, ne peut voir son visage de face sans mourir. Et nous souhaitons mourir. Nous souhaitons tous mourir. Mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes pour voir la gloire de Dieu. Que mon frère, que ma sœur meure à elle-même, à lui-même, pour que je puisse voir le Christ en lui, en elle. Et moi-même, pour que je regarde comme Dieu regarde, que je prête mes yeux à Dieu, que j'écoute sa parole, que je touche comme Dieu toucherait, parce que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons à prêter, si je puis dire, à remettre notre chair à Dieu. Comme une hostie sainte, vivante, agréable au Père. Lui remettre notre chair. Et lui dire, Seigneur, viens achever, viens poursuivre, viens accomplir. Dès ici-bas, maintenant, la volonté du Père sur la terre. Et c'est ce que le Christ, en fait, nous manifeste dans son mystère même. Vous savez, le mystère du Christ, vous l'avez entendu, vous avez été catéchisé, c'est quoi? C'est une personne divine avec deux natures, une nature humaine et une nature divine. Dans le Christ, il n'y a pas de séparation. Il y a une unité hypostatique. Un bien gros mot pour nos petites intelligences. Qui ne sépare pas les deux natures, mais qui les distingue. C'est pour ça que la fusion, quand on parle de fusion, elle est très différente de la fusion qu'on peut connaître entre un homme et une femme. Vous savez, quand on fait ici des sessions de fiancés, on essaye de les éduquer à ne pas fusionner. Parce qu'ils se perdent, ils se noient, il n'y a plus d'altérité. Dieu respecte l'altérité. Il respecte la nature humaine. Il la saisit. Il la saisit, il l'unit à sa nature divine. Et il agit en tant que personne divine à travers les deux natures. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est son mystère qui se prolonge, le mystère du Christ qui se prolonge en nous. Au point que tout ce qui est humain chez nous, en fait, devient, c'est vrai, devient divin, devient un acte divin. Parce que, à la racine de nos actes, comme on l'a entendu, il y a cette intention que nous remettons complètement dans le Saint-Esprit pour agir en lui, par lui et avec lui. Alors toute notre chair, comme je vous le disais, en fait, devient vecteur de Dieu pour le monde. Et quand j'ai un pardon à donner à quelqu'un en prière de guérison intérieure, qu'est-ce que je fais? Je supplie le Seigneur, je demande, Seigneur,
que j'accomplisse bien entendu ta volonté, mais que ta parole vienne en moi. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne peux pas accorder le pardon qui est un acte éminemment divin avec mes moyens humains. Je suis obligé d'être élevé par la grâce de Dieu, je dirais suspendu par Dieu. Et Dieu coule en moi et il me fait couler cette parole. Père, pardonne-leur. Et en moi, la grâce du Christ passe. Et le Christ pardonne en moi. Et en pardonnant en moi, je pardonne moi aussi. Voilà la grâce de Dieu. Il y a un exemple magnifique ici. Je trouve quand même, Jean, il est extraordinaire. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu gloire à Dieu toute sa vie, dès le tressaillement, dès qu'il était dans le sein, à la voix de la Vierge Marie, porteuse du Christ, à la voix de la Vierge Marie, il a identifié une présence. Il a tressailli dans la voix de Marie, à la voix de Marie. Parce que Marie portait le Verbe. Elle portait le Verbe. Il a reconnu. Dès le sein maternel, il est rentré dans sa mission. Il était saint dans le sein, dès le sein maternel. Et plus tard, il désignera l'agneau de Dieu. Et il dira, quand on parlera de lui, il dira quoi? Il dira, je suis la voix de qui? Je suis la voix, non pas qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il est porteur du cri de Dieu pour les hommes. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Il est porteur du cri de Dieu pour les hommes. C'est tout, quelque part, c'est notre appel à chacun d'entre nous. Demandons au cours de cette célébration au Seigneur de nous unir à cet acte de Jean le Baptiste qui désignait l'agneau de Dieu pour tous ceux qui ne reconnaissent pas la divinité du Christ. On doit se joindre à lui en disant « Voici l'agneau de Dieu pour le monde ». Pour tous ceux qui ne l'ont pas dit, demandons cette grâce au Seigneur de glorifier Dieu en manifestant sa présence. Amen.